Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. L'autre jour, nous avons intercepté une note du ministre des enseignements secondaires vidant quasiment le lycée de Ngoumou, le lycée de Benguela et le lycée d'Ovenk, des lycées de la région du Centre. 13 enseignants ont été détachés du lycée de Ngoumou en plein deuxième trimestre, 11 du lycée de Benguela et 7 du lycée d'Ovenk. La ministre, qui ne sourit jamais, toujours la face attachée, a décidé de vider ces lycées pour des raisons de règlement de compte dans le cadre de la lutte passive que certains enseignants ont engagée contre l'État afin de contraindre ce dernier à leur rembourser leur salaire et avantages qu'il retient injustement depuis des années. Cette femme, qui d'une manière ou d'une autre est citée comme l'un des acteurs clés de la tension anglophone alors qu'elle était recteur de l'université de Bouya, cette femme dont on ne voit jamais les dents dehors, même lors des événements heureux, a décidé de vider ses établissements scolaires en enseignant en pleine année scolaire. Elle a mis en exécution l'agressivité que son maître, son champion, le président national de son parti a annoncé lors de sa dernière adresse fatigante à la nation. Avant ça, c'était un lycée de la Haute-Sanaga qui subissait la même purge. Suite à une liste des enseignants indésirés que le proviseur du dit lycée avait envoyé au ministère, notons que le proviseur en question est un ancien pourfendeur de l'ogre de 82, quelqu'un qui avant sa nomination comme proviseur passait tout son temps à fustiger comme nous autres aujourd'hui le management familial du Cameroun par un seul clan qui excelle grossièrement dans le népotisme, le vol et la répression. Ce proviseur avant sa nomination portait au nom d'un panafricanisme primaire les idéaux d'une société juste sans brimade. Curieusement aujourd'hui à la mangeoire, notre cher proviseur est déjà dans le camp des oppresseurs. Il est devenu lui aussi oppresseur de ses collègues avec qui il était hier dans la même galère. Son panafricanisme était donc simplement un panafricanisme de la bonne position dans la mangeoire. En tout cas, ce n'est pas ça qui nous intéresse ce matin. Ce n'est même pas la vidange de ces lycées, surtout en pleine année scolaire. Ce qui nous intéresse, ce sont les lieux, les zones de redéploiement de ces pauvres enseignants. Ils ont été envoyés pour la plupart dans la région de l'extrême nord. Ils ont été redéployés dans les villages de l'extrême nord. Pourquoi pas dans les villages de l'ouest, du littoral, du sud ou du centre? Pourquoi seulement dans le grand nord et particulièrement dans la région de l'extrême nord? Et ce n'est pas la première fois qu'on affecte les fonctionnaires indésirés dans le grand nord. Le professeur Maurice Kamto avait été affecté illégalement dans cette zone pour avoir énervé le régime de Yaoundé. Récemment, c'était au tour du professeur Msanga, victime aussi d'une affectation illégale dans cette partie du pays. D'ailleurs, depuis la création de l'État du Cameroun et surtout depuis la prise en otage du pays, le kidnapping des institutions du pays par les gens du 6 novembre, la zone du Grand Nord est considérée comme le purgatoire des fonctionnaires indésirés, le pandémonium camerounais, la capitale de l'enfer au Cameroun. Les affectations disciplinaires, c'est beaucoup plus dans cette partie du Cameroun, à Damawa, nord, extrême nord, où tout est extrême. L'extrême nord est situé à l'extrémité du pays. Lorsque la sécheresse arrive là-bas, c'est à l'extrême. Les inondations à l'extrême, le froid à l'extrême, la chaleur à l'extrême, la famine à l'extrême, le choléra à l'extrême, la grande criminalité à l'extrême, les pluies à l'extrême, la pauvreté à l'extrême, la poussière à l'extrême. Bref, tout est extrême à l'extrême nord. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est la frustration probable des populations de ces régions à cause de l'érection de leur localité en zone purgatoire, en lieu de punition, en pandémonium. Lorsqu'on veut punir quelqu'un au Cameroun, on l'envoie dans le Grand Nord. L'État confirme alors que les ressortissants du Grand Nord vivent dans le purgatoire, qu'elles vivent dans un environnement considéré à Yaoundé comme une zone de calvaire. C'est dire aux Camerounais que lorsque tu vis dans le Grand Nord, surtout à l'extrême nord, tu vis dans une chambre annexe de l'enfer ou simplement dans un camp d'entraînement des candidats qui frappent aux portes de l'enfer. Bref, ces redéploiements de Madame la ministre des Enseignements secondaires confirment deux principaux messages que l'ogre de 82 a toujours portés. Le premier message, c'est que le Grand Nord est le dépotoir
pouvoir de la République, le dépotoir des fonctionnaires indélicats. C'est là-bas où les fonctionnaires indésirés, les mauvais fonctionnaires de la République doivent être déversés. C'est le Grand Nord qui mérite les fonctionnaires indésirés. C'est là-bas où la République doit déverser tous les fonctionnaires qu'elle qualifie de récalcitrants. Le deuxième message que le régime renvoie aux populations du Grand Nord est que leur zone est effectivement le pandémonium camerounais. Les autres, c'est la capitale politique et économique, mais le Grand Nord, c'est plutôt la capitale infernale du Cameroun. C'est le camp de concentration nationale. Le Grand Nord, c'est le centre de torture administrative du pays, la zone ténébreuse du pays. Le reste du pays, c'est le paradis administratif, mais le Grand Nord, c'est l'enfer où doivent brûler les indésirés de la République, lieu de châtiment, l'abîme. Les gens du 6 novembre confirment par la même occasion que le Grand Nord, c'est effectivement l'arrière-pays du Cameroun, la zone en bas d'en bas du pays, la zone qui effraie, la zone qui fait peur, la zone maudite tout simplement. Dommage que l'État qui doit tout transcender soit toujours en train de consacrer ce type d'illusion qui frustre tout naturellement. Bonne journée à tous. Je connais la superstructure d'État. Regardez les gens qui sont promus aujourd'hui. Je ne cite personne par le secrétariat général de la présidence. Si vous n'êtes pas proche aujourd'hui au Cameroun, moi je préfère le dire, du militant Ngongo, vous n'avez rien. Moi je vous prends mon cas, tant que Ngongo est là, moi je sais que je ne serai rien, administrativement. Ou des gens comme moi je vous cite, je vous dis, le secrétaire général de la présidence qui a eu une mission d'équilibre et de promotion des jeunes. Regardez dans quelles conditions on a promis certains jeunes à l'ENAM. Écoutez, il y a quand même des valeurs. Lorsque vous avez par exemple un chef de division à l'ENAM, qui est magistrat de 4e grade, et vous prenez quelqu'un qui, ce n'est pas de sa faute, ce garçon est brillant, un magistrat de 1er grade, vous mettez directeur de l'ENAM, moi je suis membre du comité central, vous vous attendez à quoi quand le président fait un tel discours? Prenez la plupart des structures administratives. Vous voyez, je m'abstiens de parler de Yaoundé 2 et de mon institut IRIC. C'est les moins gradés qui commandent toujours les plus gradés au Cameroun et dans l'administration. Comment expliquer ça? C'est la mafia. C'est du banditisme étatique et politique où les gens ont pris le président en otage, j'explique, et font croire au président. Écoutez, vous avez des structures dans l'armée, dans la gendarmerie, où vous avez celui qui occupe le poste stratégique peut être commissaire 4 étoiles, mais il commande un commissaire divisionnaire ou un commissaire 5 étoiles. Allez dans l'armée. Moi je suis quelqu'un, j'interviens dans certaines structures militaires au Cameroun. Donc le président, c'est là où je disais à Cédric, au consultant que je ne me suis pas, ce n'est pas condamné. Je montre tout simplement que le président lui-même a constaté la dépression du justement dans l'administration. Allez même dans les régions, ici nous sommes dans la région du littoral. Vous avez un secrétaire d'administration qui est sous-préfet et vous avez un administrateur civil qui est en dessous de sous-préfet. Alors on va vous dire, comme en Europe, que oui, la fonction appartient à l'État, le grade appartient à l'homme. Mais quel est ce pays où on est toujours en train de justifier la médiocrité? Vous croyez qu'on va toujours fonctionner si on parle des États-Unis, on parle de la NASA, on parle de toutes les superstructures? C'est parce qu'on va toujours justifier que le décret est discrétionnaire. Le décret discrétionnaire est conditionné par un certain nombre de déterminants où, dans un ministère, vous ne pouvez pas avoir un conseiller d'orientation qui commande dans une structure juridique, par exemple, un administrateur qui a fait des études de droit. Et vous allez voir que ça a frappé notre système éducatif. Et sur ce point, quand nous étions petits, Cédric, nous chantions « Nous te verrons tous en bas ». Ce que tu nous avais dit était bien la vérité. Allez voir ce que les gens chantent aujourd'hui. On dit Paul Biya, Paul Biya. On ne doit pas amener, moi qui soutiens le chef. Personne n'a soutenu Paul Biya comme moi. Mais les petits enfants dans les défilés aujourd'hui, on passe notre temps à leur dire que c'est le RDPC, c'est Paul Biya qui est le plus grand, le plus beau. Il faut corriger ça. Je pense que si nous ne corrigeons pas ça, si on ne revient pas sur des chansons patriotiques, comme celle que je viens de chanter et autres, je vous assure, le Cameroun et la jeunesse seront toujours en train de... Votre opinion a été bien comprise. Permettez à... To have 2/3 or 1/3 of their salary. No, it's unjust. And I've always asked the question, which other corps in the Cameroonian civil service
is earning part of their salary rather than the full salary. And I don't have the right answer. It's only the teachers. Why the teachers? Why should teachers have half of their salaries? For 5 years, 10 years, you know, as long as that. No. And I think that the head of state has done a very excellent thing for us today, as is usually his case, especially when it concerns the young, because these teachers are teaching the young people, and the head of state is concerned about that. You know, I have the user service. My colleague and I, we are the user services. We only use the teachers. We don't classify them. Even classifying them, we don't. We don't pay them. But the point is that we cannot use services, people in those services, when they are unhappy, because their performances will not be optimal. And that is why we join them in saying, there is something wrong here. Let us look at it. Now, and what I want to tell them is that I don't think the government means any harm. Because when this 50% or more, whatever, came in, it was mainly to help the teachers. This whole idea started when they thought that the teachers cannot be going to far-off places without any money in their pockets. And so this half salary started. So it was a good idea, intending to make the teacher have a little bit of money when he starts off in far